Si comme moi vous êtes toqué de gastronomie, je vous invite à découvrir les coulisses du restaurant Auguste, tout près de l'Assemblée nationale. Suivez-moi. Bonjour Marie. Bonjour Gaël. J'ai réalisé un repas autour des meilleurs produits du terroir. Je vous propose de passer en cuisine. Bonjour. 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 La livraison du pain. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour ce soir, pour commencer avec les huîtres? On est parti sur le pain de campagne au levain naturel. Marie? Il est tellement beau, je crois que je vais peut-être le garder pour le bœuf. Et après pour le roquefort? Alors pour le roquefort, il y avait un pain aux figues, Ouais. ici, qui est préparé. Superbe. Et ici, il y a un pain aux noisettes. Ah bah, c'est vraiment de la haute Voilà. couture, là, ce que Alors tu ça, m'as fait, là, je sais même pas quoi choisir. Bah, je vais Ah oui. prendre Sur raisin, la noisette, raisin noisette, je crois. noisette toastée. Oh là là, Ça sent bon. Hein. C'est bon, on peut hein? croquer dedans. Voilà. Assez épaisse. Merci. Pas mal, t'es content de mon travail? Superbe. Ça te plaît? Parfait. Huîtres de thau en gelée d'eau de mer, poire sweet sensation et réfort. Marie, on va commencer par l'entrée avec des huîtres de thau. C'est un produit haut de gamme, travaillé comme un grand cru. Et ça se trouve où, Thau? Thau, c'est un étang. En Méditerranée, près de Sète. Mais alors comment ça se passe avec les marées pour les huîtres? Et bah, tout simplement, on reproduit le phénomène des marées en sortant les huîtres de l'eau au moins une fois par jour. Ce sont des huîtres creuses, on les déguste. Ah bah avec plaisir. Il y a plusieurs tailles. Et alors les 0 sont plus grosses que les 2 et 3. Oui, exactement. Pour les huîtres, plus le numéro est petit, plus les huîtres sont grosses. Là, regardez, ce C'est sont déjà, des ouais. huîtres superbes de Méditerranée avec une coquille très dense, gorgée d'eau de mer, une nacre, regarde, splendide. Ouais. Et là, pour la recette, je vais le remettre en gelée d'eau de mer avec quelques petits accompagnements. L'huître va être accompagnée de poires Sweet Sensation, qu'on reconnaît bien par leur robe rouge et or. Tu peux voir que la chair est très ferme et il y a beaucoup de jus là qui sort. Et là, je vais couper des dés qu'on va faire mariner dans du jus de citron jaune pendant une dizaine de minutes. Mais pas trop non plus. Et là, je vais disposer la crème de réfort. Marie, l'huître est terminée et pour l'accompagner, on va déguster un champagne Joseph Perrier blanc de blanc extra brut. Et en plus, millésimé 2010. Évidemment avec modération. Bien sûr. En millésime 2010, c'est vraiment l'évolution d'un grand chardonnay champenois. Beaucoup d'arômes. Cette huître est très iodée, elle a un léger goût de noisette et légèrement sucré. C'est pour ça que je l'accompagnais avec des poires justement. Superbe, hein, toutes ces saveurs. J'espère que ça t'a plu. Ah, c'est excellent. Et alors c'est vrai que c'est très iodé. On a encore le goût qui reste en bouche. Oui, longtemps, ça c'est très puissant. Ouais. C'est la gelée d'eau de mer aussi qui vient derrière de l'eau de l'huître, voilà, tout naturellement. Bœuf limousin rôti et mijoté 4 heures. Pommes de terre samba. Bonjour chef, Bonjour. Bonjour. Alors c'est ma commande, des côtes de bœuf et le paleron du limousin. C'est ça, c'est moi avec commandé. Ah, splendide là. Ah, une belle couleur Ah oui, rouge. une belle couleur, hein. Bah alors à quoi on reconnaît une viande de bœuf du Limousin? C'est une bête qui est née dans le Limousin, élevée par 5000 éleveurs, naturellement à l'herbage. Et ce sont des bêtes qui sont battues en dessous de 10 ans pour avoir une qualité prestige de la belle rouge. Super beau, épais comme ça. Et le paleron c'est pareil alors. Le paleron c'est pareil. Alors ce qui est super aussi avec le paleron, c'est que ça peut être cuit comme un bourguignon très longtemps ou juste la poêler comme un steak et on la mange saignant et c'est très très tendre. Bon, il n'y a plus qu'à cuisiner. Alors là, Marie, on va cuire nos pommes de terre samba. Normalement, c'est spécialement pour cuire au four et pour réaliser des purées. Ah d'accord. Mais on va les cuire sur un lit de gros C'est sel ce que je gris regardais. de Guérande. C'est ça, c'est le guérandais. C'est non raffiné, non traité. Et ben c'est voilà, vous connaissez tout. Oui. Là, on va recouvrir entièrement de gros sel gris et on va réaliser un petit dôme, comme à Ah, la plage. moi aussi, avec des alors, pommes et je des- peux. Là, on va enfourner et laisser cuire. Il n'y a plus qu'à goûter après parce que franchement, c'est très très bon. On va démarrer la recette avec le paleron parce que c'est plus long à cuire. On va D'accord. le couper en gros morceaux. Donc là, on va faire comme un bourguignon. On va tout assaisonner à la fleur de sel. Donc, on va en mettre partout, même Ah sur ouais. les côtés.
On va rajouter notre garniture, du céleri, des oignons, tout ce qui sent bon, qui peut donner du parfum. C'est beau. On en rajoute quand même pas mal. Ah oui, mais tout ça, ça va s'évaporer. Salomé, pour avoir une purée de pommes de terre plus onctueuse, rajoute d'abord le beurre, la crème de Bresse et mélange bien. Et là, Marie, on a le paleron qui a cuit pendant 4 heures. Mais avant de le goûter, je vais prendre un petit peu d'eau. On l'a réduit avec le jus de cuisson et émietté juste comme ça. Et là, on va finir avec la chantilly de pommes de terre samba parfumée au foin et cuite dans le gros sel. Et on ajoute dessus toujours de la pomme de terre qui a été frite, comme des petites pailles. On va démarrer nos côtes de bœuf du Limousin. Pour les rôtir. Un peu d'ail, des herbes et au four 30 minutes. C'est bien rouge, c'est une belle couleur rouge, c'est vrai. C'est vraiment super beau, épais comme ça. J'ai un petit accompagnement, c'est une pulpe de raisin et figue. Marie, on va passer à table pour déguster le plat. Ah. Alors, messieurs, je vous propose Saint-Géron. C'est une eau naturellement gazeuse, donc elle est bien équilibrée avec une pétillance agréable. Je vous propose de la déguster. C'est très très doux. Ah oui, c'est d'une extrême finesse. Elles sont magnifiques ces assiettes. On dirait des œuvres d'art. Oui, Marie, c'est grâce à Safran, qui a un savoir-faire unique. Et tu peux voir, il travaille surtout sur une porcelaine de Limoges extra blanche, avec des gravures et des reliefs d'une extrême finesse. C'est du sur-mesure? Il y a une créatrice qui s'appelle Elisabeth Monroy qui me réalise vraiment des assiettes par rapport au plat que je veux élaborer. Marie, le bœuf en 2 cuissons. Donc, la côte et le paleron. Alors, vous avez le vin d'Alsace Pinot Noir de 2013. Le Pinot Noir est d'origine bourguignonne. C'est le seul cépage rouge autorisé en Alsace. C'est un vin léger, frais, aux arômes de cerise, framboise, mûre et au tanin fondu. C'est un cépage, le Pinot Noir, de plus en plus vinifié en rouge. Il a une belle robe sombre et puis il est légèrement boisé. Oui, parce qu'il est élevé en fût de chêne. C'est pour ça qu'on sent ce léger goût boisé. Ce qui est bien, c'est de commencer par la côte de bœuf, mais d'aller tout de suite piocher dans le paleron de bœuf braisé. Et là, tu as cette pomme de terre légère, une pomme de terre superbe avec un très bon goût. Merveilleux. Roquefort, noisettes torréfiées, pousses d'herbe et confiture de raisin légèrement chocolaté. Merci. C'est du pain aux noisettes et raisins. Oui, ça a l'air bien. Oui, très bien. Ça va très bien s'accommoder avec le roquefort. Et alors, le roquefort, c'est fait avec du lait de quoi? C'est fait avec une race de brebis qui s'appelle la Lacône et c'est la seule race qui permet de fabriquer le roquefort. C'est une des plus anciennes appellations d'origine protégée, mais surtout il a affiné aussi 90 jours minimum dans des caves 100% naturelles. Le roquefort, c'est vraiment un des emblèmes de la gastronomie française, c'est une notoriété internationale. En fait, mon accompagnement, c'est ce qu'on retrouve dans le pain, c'est raisin noir, de noisettes torréfiées de plusieurs façons, mais il y a une petite touche de chocolat noir. Et alors, qu'est-ce qu'on va boire comme vin avec ce roquefort? Alors, on va boire un Châteauneuf-du-Pape, domaine du Vieux Télégraphe de chez Brunier et Fils. Alors, c'est un vin que j'affectionne particulièrement parce que c'est un vin à la fois puissant, mais avec un juste équilibre. Et on va avoir des saveurs qui vont partir dans tous les sens. C'est vraiment savoureux et surprenant à la fois. Fraises gariguettes au naturel, chantilly au chocolat ivoire. Alors chef, pour terminer ce repas, qu'est-ce que vous nous avez réservé? Alors, des fraises gariguettes 100% naturelles, avec une crème citron vert et une tuile fève de tonka et réglisse. Waouh. Et pour l'accompagner, ce sera un champagne rosé Joseph Perrier.
Donc c'est un esprit de Victoria cuvée 2005. Donc c'est une maison qui a un savoir-faire qui se transmet depuis 5 générations. Et ce sont des raisins provenant exclusivement de premiers et grands crus. C'est un vin qui va très bien s'accommoder avec la gariguette. Et à quoi on la reconnaît, la Alors, gariguette? On la reconnaît par sa forme allongée et surtout elle est sucrée mais à la fois acidulée derrière. Comment vous avez fait cette recette? Alors cette recette, c'est des fraises gariguettes qui ont été tout simplement coupées en 4, roulées dans du sucre, avec une râpée de réglisse et fèves de tonka et un biscuit amande qui vient accompagner le tout. Waouh. Et il n'y a plus qu'à déguster. Un mélange délicieux. Et en plus, on retrouve tous les arômes du plat dans ce champagne rosé Joseph Perrier. Merci encore Gaël pour ce merveilleux repas. Merci à toi. Merci.